Salut tout le monde, c'est JDTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent leurs jeux au prix fort, alors qu'ils pourraient les avoir moins chers. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs méthodes pour avoir vos jeux moins chers, qu'ils soient récents ou non. Il y a différentes méthodes et je vais vous les présenter. Avant que je vous parle de ces méthodes, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir, ça permettrait de soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Allez, c'est parti. Parlons maintenant de la première méthode. La première méthode consiste à aller tout simplement sur le site Instant Gaming. Je suis d'ailleurs partenaire à Instant Gaming, je vous montrerai mon lien Instant Gaming affilié qui me permettra de recevoir une partie du montant de vos achats. Et pareil, ça permettrait de soutenir la chaîne et peut-être faire des concours à l'avenir. Donc du coup c'est très simple, vous avez déjà en page d'accueil plusieurs titres du moment. Vous pouvez directement cliquer dessus si c'est ce que vous recherchez, ou alors vous avez également dans une barre de recherche, vous pouvez mettre le jeu que vous recherchez, par exemple Red Dead Redemption 2, et vous avez plusieurs éditions, vous avez l'édition standard, l'édition Deluxe. On va parler de l'édition standard, par exemple. Là, je suis actuellement en train de regarder sur le site Instant Gaming, où vous avez une remise de 38%, et le jeu Red Dead Redemption 2 est à 37 €. Ça ferait vraiment une belle remise. Vous n'avez pas envie d'acheter votre jeu au prix les plus forts. Par exemple, dans ce cas, le jeu doit être normalement à neuf, à peu près à 50-60 €. Je ne suis pas très fort en calcul, mais il y a une remise de 38% par rapport au prix actuel neuf. Du coup, comment ça se passe par la suite? Vous avez différents modes de paiement. Vous avez PayPal, vous avez Visa, Mastercard, si j'ai pas de bêtises. Ensuite, c'est très simple. Après avoir trouvé vous les jeux que vous vouliez acheter, les avoir mis dans votre panier, le paiement se fait soit par PayPal, Mastercard, Visa, plusieurs modes de paiement. Et après avoir payé votre jeu, normalement vous allez avoir une clé qui va s'afficher dans vos achats, dans votre compte. Oui, parce qu'il faut créer un compte, mais vous pouvez le créer directement via Facebook ou Google ou via aucun des deux en mettant toutes les coordonnées une par une. Et tout simplement, vous allez avoir une clé et vous aurez juste à ajouter dans le service concerné. Par exemple, pour Red Dead Redemption, c'est le service Rockstar. Un petit peu comme le même principe que Steam, vous écrivez la clé et normalement votre jeu apparaîtra dans votre bibliothèque. Il y a par contre un petit inconvénient à cette méthode. Déjà, c'est du dématérialisé, donc si vous souhaitez revendre votre jeu, eh ben vous ne pourrez pas. Si le jeu ne vous plaît pas, par exemple sur un jeu Steam, pareil, vous ne pourrez pas demander un remboursement parce que c'est un jeu qui sera acheté via un vendeur tiers. Vous pouvez le faire pour les jeux que vous avez achetés directement sur Steam. Bon, Steam, des fois vous avez des promotions, mais je vous conseille de checker quand même entre Steam et Instant Gaming ce qui coûte le moins cher. Généralement, dans 90% des cas, ce sera Instant Gaming. La deuxième méthode que je vais vous présenter, c'est les abonnements Xbox Live et PlayStation Plus. Vous pouvez également les acheter un petit peu moins cher sur Instant Gaming à 2-3 € de réduction. Bon, certains ça fait pas beaucoup, mais sur d'autres où ils ont un budget très limité, ça peut être très intéressant. Quatrième méthode qui peut être aussi intéressant, donc là on va parler de jeux en boîte, ce sera uniquement pour PlayStation, Xbox, Switch. Pour les jeux PC ça fonctionnera pas parce que les jeux PC maintenant dès que vous achetez un jeu PC, et bah vous pouvez pas le revendre. La quatrième méthode dont je voulais vous parler, donc du coup c'est d'acheter directement vos jeux en boîte, par exemple chez Micromania ou Fnac dans les bacs en occasion ou lorsque vous avez des promotions dans les jeux actuels. Et c'est de les revendre. Normalement, on vous les reprendra. Par exemple, pour un jeu que vous avez payé 60-70 €, on devrait pouvoir vous le reprendre 30-40 € en bon d'achat. Et dans ce cas-là, vous pourrez racheter un autre jeu par la suite. Bon, c'est-à-dire que vous perdez 20 €. Ça fait quand même énorme. Mais bon, derrière, si vous voulez racheter un jeu neuf du moment, au lieu de payer 70 € d'un coup, vous allez payer 20 € en plus du bon d'achat. Et pareil, à chaque fois, si vous achetez un jeu, vous revendez le jeu, vous en achetez un, vous le revendez. Pareil, ça vous coûtera toujours entre les 20 et 30 € si bien entendu, vous revendez votre jeu assez rapidement, si le jeu est sorti assez récemment. Parce que par exemple, si vous voulez acheter FIFA 20 en début, dès qu'il sort et que vous le revendez un mois après, là vous aurez une grosse surprise. Si vous le revendez un an après, vous perdrez 80% parce que FIFA c'est le genre de jeu qui décote assez rapidement. Ça dépend vraiment des jeux, du moment auquel vous allez l'acheter ou du moment auquel vous allez le revendre. Vous allez y avoir plus ou moins soit une petite reprise, soit une grosse reprise. Mais généralement quand c'est un jeu quand même, admettons Mortal Kombat 11,
Si vous l'avez acheté dès sa sortie, que vous l'avez revendu un mois après, là vous aurez une grosse reprise, un bon d'achat de 30-40 €. Et ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, ça dépend du jeu, ça dépend de la licence, ça dépend du moment où est-ce qu'il est sorti et du moment où est-ce que vous allez le revendre. Bien sûr, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourrait être très intéressant pour ceux qui suivent cette vidéo. Avant que je termine la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sortirai une vidéo et à liker cette vidéo. Ça me ferait vraiment très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!